Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'aimerais évoquer un sujet, on va dire, primordial. C'est, je dirais, les preuves, on va dire, les preuves factuelles qui valident votre lien. Donc, beaucoup de gens me contactent pour me poser cette question, en fait. C'est, suis, suis-je bien sur un parcours de flamme jumelle? Voilà. Ça, c'est une question qu'on me pose, on va dire, régulièrement. Et ça, je réponds toujours la même chose. Hein, j'ai pas à vous répondre, en fait. J'ai pas à le faire, vous comprenez? Ça, c'est. Alors, certains le font, hein, je respecte. Hein, je ne critique pas. C'est pas une critique. Hein, c'est juste. C'est mon point de vue, si vous voulez. C'est ma façon de voir les choses, en fait. Pour moi, si vous voulez, ça n'a aucune valeur, si vous voulez. Que ce soit moi ou un autre. Si on vous dit si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou pas, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Ben, pour la bonne et simple raison, en fait, que c'est une, on va dire, c'est un constat, si vous voulez, auquel il faut que vous arriviez vous-même, par vos propres moyens, entre guillemets, c'est-à-dire par vos propres conscientisations. C'est à vous de conscientiser, en fait, de le conscientiser, c'est-à-dire que à un moment donné, on n'est plus dans des croyances où je crois X ou Y qui m'a dit que j'étais ou que je n'étais pas sur un parcours de flamme jumelle. Ça n'a, pour moi, aucune valeur. Les preuves qui valident ce lien vous concernant, c'est-à-dire vos preuves, attention, ce sont vos preuves, ce ne sont pas des preuves qui vont être un petit peu comme ça, dogmatiques, vous savez, des preuves qui vont être comme ça, assénées. Si vous ne correspondez pas à ce point, ce point, ce point, vous n'êtes pas flamme jumelle, ça pour moi, ça n'a aucune valeur, vous comprenez? Ça n'a absolument aucune valeur. Voilà. Donc, ce qui valide le lien, en réalité, c'est la conscience, en fait, de votre expérimentation, de ce que vous avez expérimenté vous-même, d'accord? Et à un moment donné, vous allez le conscientiser par le biais, je veux dire, d'une conscientisation, on va dire, voilà, X ou Y, quoi, je veux dire, ou par le biais de personnes comme moi, voilà, qui créent du contenu sur YouTube sur les flammes jumelles, ou voilà, on va dire des choses un peu moins, allez, je dirais des prises de conscience spontanées, si vous voulez, vous comprenez? Donc là, d'accord, ça a de la valeur, mais il faut qu'il y ait un parcours de flamme jumelle, hein, pour qu'il y ait des conscientisations, enfin, pour qu'il y ait des conscientisations sur le fait qu'on soit sur un parcours de flamme jumelle ou pas. Je veux dire, il faut un parcours de flamme jumelle, et sinon ça ne fonctionne pas, hein, forcément. Si à un moment donné vous n'avez pas eu d'éveil spirituel, vous ne pouvez pas conscientiser, si vous voulez, que vous avez eu un éveil spirituel, vous comprenez? Si à un moment donné vous n'avez pas vécu une nuit noire de l'âme, vous ne pouvez pas conscientiser votre nuit noire de l'âme. Et quand je parle de conscientisation, d'éveil spirituel ou de nuit noire de l'âme, forcément, là je le dis rapidement, quoi. Mais dans un éveil spirituel, il y a énormément de points, il se passe énormément de choses, vous comprenez? Il se passe énormément d'événements, si vous voulez. Que ces événements soient d'ordre spirituel, on va dire d'ordre spirituel, fait, c'est tout ce qu'on pourrait, voilà, tout ce qu'on pourrait appeler de conscientisation, etc. Mais par rapport à des choses qui sont immatérielles, vous comprenez? Sont totalement immatérielles. Ou alors des conscientisations, on va dire, plus inscrites dans la matérialité, vous comprenez? C'est-à-dire même ça peut être un rapport. Il faut si vous voulez, il faut qu'il y ait un rapport avec votre ordre, vous-même, et le spirituel, et la source. S'il n'y a pas ces trois choses, on ne peut pas conscientiser le lien, c'est pas possible. Là, on est dans du psychologique, on est dans du... comment je pourrais dire ça? On est dans du mental, dans de l'égotique, vous voyez? On n'est pas dans quelque chose de... parce que même le mental, même l'ego rentre en ligne de compte dans les conscientisations, vous comprenez? Je veux dire, notre histoire, c'est inscrit sur Terre, et à un moment donné, elle est vue, comment dire, elle est aussi appréhendée par le mental, mais c'est,
c'est un tout, vous comprenez? C'est juste un tout, en fait. Il faut que vous soyez dans une espèce de totalité, quoi, vous comprenez? Pas des choses où vous allez un petit peu tordre le cou à toute cette histoire, à tous ces événements que vous avez vécus, pour qu'ils épousent parfaitement on va dire, une espèce de doctrine flamme jumelle, vous comprenez? Alors pourquoi il faut conscientiser? Pourquoi je parle de conscientisation? Ben, tout simplement parce que on va dire que l'être humain, en tout cas de nos jours, ben, vit dans l'inconscience, vous comprenez? Il vit dans l'inconscience. Il est sorti de sa vraie nature, il est sorti de son vrai être, c'est-à-dire qu'il est un être conscient. D'accord? Donc ce parcours va vous aider bien sûr à revenir ben, c'est un petit peu ce retour à soi, si vous voulez, par ces conscientisations. Donc la conscientisation est quelque chose de hyper important. D'accord? C'est ce qui va justement vous amener déjà bon, à conscientiser ce lien, bien sûr, ça c'est un petit peu la carotte qui vous fait avancer, mais c'est surtout pour qu'il y ait ce retour à soi. Et ce retour à soi, forcément, ben, il va se faire de différentes façons, selon les sensibilités, vous comprenez? Enfin moi, dans les personnes que j'accompagne, je veux dire, via les outils d'accompagnement et des échanges et voilà, on va dire mon soutien, ben voilà, je les amène à arriver à ces conscientisations et à ce retour à soi. D'accord? Donc, conscientiser euh, le parcours de flamme jumelle, c'est bien sûr conscientiser on va dire, grosso modo, bien sûr, hein, conscientiser entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais les différentes étapes, d'accord, de ce parcours, même si, bon, on va dire qu'il y a des étapes. Donc ces différentes étapes sont, on va dire, bien spécifiques, vous comprenez, c'est comment dire, c'est bien spécifique si vous voulez, mais ce ne sont pas des choses, ça ne sera pas exactement les mêmes choses pour tout le monde, c'est pas possible. Ça sera toujours adapté à chaque personne, si vous voulez. C'est pour ça qu'on on peut pas prédéfinir directement voilà, des images comme ça, voilà, c'est des choses caricaturales, vous comprenez? Donc, il n'y a pas forcément un parcours de flamme jumelle, il y a des parcours de flamme jumelle, d'accord? Ça peut être différent, même si, ben, je veux dire, la trame reste la même, hein, d'accord? On est quand même dans des notions de figures archétypales, de choses qui sont quand même, voilà, des choses qui sont universelles, si vous voulez, voilà, qui sont valables pour tout le monde quand quand on regarde ce parcours, bien sûr, au-delà des apparences, au-delà, bien sûr, de l'histoire, d'accord? Parce que, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas parce qu'on vit une histoire, on va dire, un petit peu compliquée avec une autre personne que on pense qu'on est fou amoureux de l'autre et que l'autre aussi, mais qui veut pas nous le montrer parce que et qu'on s'invente une histoire, etc. C'est pas ça, comprenez? Ce n'est pas ça. Là, on s'enferme dans quelque chose d'amour égotique et de dépenses affectives et tout ce qu'on veut, qui va nous amener au seul endroit où amène ce genre de relation. Ben, je veux dire, c'est le mur, hein. C'est tout simplement le mur, d'accord? Et ben, je vais encore parler des accompagnements voilà, que je propose. Ben, je veux dire, il y a des personnes ben, qui le conscientisent, qui comprennent en réalité ben, qu'ils s'étaient trompés, mais c'est pas la fin du monde. Au contraire, au contraire, au contraire. On se trompe, ça peut arriver de se tromper, il peut arriver à tout le monde, enfin, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Je veux dire, se tromper ne veut pas dire qu'on est bête, ne veut pas dire qu'on est ceci, enfin, d'essayer de penser un tas de choses négatives sur soi, de dévalorisation, etc. Je veux dire, se tromper, c'est comme ça qu'on apprend dans la vie, quoi. C'est comme ça qu'on évolue, qu'on grandit. Bon, ok, je me suis trompé. Voilà, je vais en ressortir grandi, quoi. Voilà. Là, je mets tout en œuvre pour en sortir grandi. Voilà. Et ça, c'est positif. Maintenant,
pour les personnes, on va dire réellement sur ce parcours, je dirais que c'est vous qui allez, être responsable, si vous voulez, de votre parcours. Qu'allez être responsable de votre cheminement. Qu'allez être responsable de vos conscientisations, etc., etc. Vous êtes un être responsable. Donc, vous êtes responsable, vous ne culpabilisez en rien des erreurs, vous ne culpabilisez en rien de, on va dire, de la façon qu'a évolué la relation, parce que vous conscientisez, vous savez qu'en fait, tout était juste. Tout était juste. Donc, vous conscientisez que euh, tous ces événements qui vous ont amené à expérimenter cette nuit noire de l'âme étaient justes, que cette nuit noire de l'âme était juste, que on va dire cet effondrement était juste, et que à un moment donné, vous êtes orienté vers la reconstruction de votre vie. Vous comprenez? La reconstruction de votre être aussi. De vos, par la récupération de vos parts conscientes qui vous ont été, qui vous ont été retirées, on va le dire comme ça. Vous comprenez? Donc, le parcours de flamme jumelle, je veux dire, c'est un parcours d'éveil. Vous comprenez? C'est un parcours d'éveil spirituel. On l'appelle parcours de flamme jumelle parce que, bon, on peut l'appeler comme ça. Bon, ça ne me dérange pas. Mais moi, si on l'avait appelé, si on l'avait pas appelé du, voilà, si on l'avait pas appelé du tout, voilà, je vais vous expliquer un truc très simple. Même si je n'avais absolument rien entendu sur le parcours de flamme jumelle, d'accord? Qu'on ne m'aurait pas expliqué ce parcours. Enfin, je veux dire, rien du tout, ça ne m'aurait pas empêché d'expérimenter ce que j'ai expérimenté et de conscientiser ce que j'ai conscientisé. C'est vrai, par contre, il y a un petit bémol, ça serait allé beaucoup moins vite. Ça, je l'accorde. Ça, c'est vrai, ça, j'en suis sûr. Mais, je veux dire, quand il n'y avait pas Internet, ça se faisait par le biais d'autres choses, je veux dire, à un moment donné. Vous comprenez ce que je veux dire? La source toujours va vous amener à conscientiser, mais même par d'autres phénomènes, par d'autres supports, par d'autres vecteurs, vous comprenez? C'est comme ça que je vois les choses. Alors après, c'est une question peut-être de rapidité, certes, certainement, mais est-ce que si on retourne dans le passé, des êtres beaucoup moins aliénés que nous aujourd'hui, qui étaient beaucoup plus dans de la conscience, avaient besoin de plus de rapidité? Je pense pas, vous comprenez? Peut-être que eux, voilà, eux, ça pouvait se faire très vite, même, je veux dire, en ayant très peu d'éléments, vous comprenez? Parce qu'ils étaient déjà dans une certaine conscience, vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes rendus vraiment dans de la... Enfin, je veux dire, dans de l'inconscience, je veux dire... Enfin, je veux dire, le taux d'inconscience dans lequel nous sommes est énorme, vous comprenez? C'est énorme, énorme. Voilà. Bon, ça, j'en ai pris conscience. C'est parfaitement énorme. Donc, à des êtres beaucoup moins conscients, peut-être qu'il faut des supports et des vecteurs beaucoup plus puissants, vous comprenez, pour les amener à cette conscientisation. Donc, ce qui fait que vous avez conscientisé que vous êtes bien sur ce parcours déjà. La première chose, c'est que en votre fort intérieur, parce que tout ça est parfaitement subtil, vous comprenez, il y a de la subtilité, à votre fort intérieur, si vous voulez, vous êtes sûr et certain et garanti que vous êtes bien sur ce parcours, d'accord? Parce que vous en avez conscientisé les différentes étapes, on va dire ça comme ça. Parce que il y a une part intuitive, c'est là où je dirais que certaines personnes, que ce soit volontaire ou pas, hein, s'infiltrent pour essayer un petit peu de raconter tout et n'importe quoi, vous comprenez? Parce on peut raconter tout et n'importe quoi, je dirais, sauf une personne qui expérimente ce parcours. On ne peut pas raconter n'importe quoi à une personne qui expérimente. En début de parcours, si, ça c'est normal, c'est parce qu'il va falloir à un moment donné que que vous vous positionnez, si vous voulez, par rapport à vos croyances, etc., qui doivent tomber, qui doivent s'effondrer, pour à un moment donné en ressortir par le haut, et là conscientiser parfaitement votre parcours. Et là, bon, c'est fini, on ne peut plus vous raconter d'histoire, hein, c'est terminé, bien sûr.
Car là, vous avez la capacité, bien sûr, de séparer le bon grain de l'ivraie. D'accord? Donc, une personne, à un moment donné, sur ce parcours, qui, qui a acquis la certitude, bien sûr, factuelle, pas une certitude parce que je m'imagine des choses, hein. La certitude parce qu'il y a des preuves factuelles en soi, bien sûr, en soi, d'accord. Ce sont des preuves intimes, ce sont des preuves même qui sont même difficiles à, ben, je veux dire, difficiles à échanger, quoi. Je veux dire, moi j'essaie de le faire, voilà, par le truchement, on va dire, de ces audios, mais c'est très difficile en fait. Donc les preuves qui valident ce lien, bien sûr, sont en vous, sont en vous. Vous êtes en fait ces preuves. Voilà. Vous êtes porteur de ces preuves qui valident bien ce lien. Et on va dire que vous pouvez trouver, on va dire, des personnes qui peuvent vous aider à conscientiser ces preuves que vous avez en vous, voilà, dont vous êtes porteur, si vous voulez. Car ces preuves sont inhérentes à votre conscience, en fait, à votre être. Donc ne croyez personne, ne croyez personne, qu'on vous dise, on va dire qu'on vous dise que vous êtes sur ce parcours ou pas, ne croyez personne, ne soyez pas dans la croyance, si vous voulez, d'accord. Ce parcours, vous le portez en vous, pour ceux qui le portent en tout cas, euh, et vous allez le conscientiser, il n'y a pas de souci, hein, ça va se faire. Alors est-ce que vous allez tomber sur la bonne personne qui va vous aider, qui va vous aiguiller, qui va vous accompagner? Est-ce que vous allez réussir par vous-même à conscientiser ce lien parce que bon, vous allez réussir à être orienté, c'est toujours par la source, hein, la conscience suprême, vers des éléments qui vont vous faire... et même là, vous savez, à un moment donné, c'est bien de contacter, on va dire, moi je l'ai fait, hein, donc de contacter une personne que vous avez parfaitement identifié comme étant sur ce parcours, hein, comme étant sur ce parcours d'éveil, sur ce chemin d'éveil, sur ce parcours de flamme jumelle, comme on l'appelle aujourd'hui, si vous voulez. Voilà, pour avoir un échange. Et moi, ça m'arrive, hein, des personnes qui, bon, elles ont compris qu'elles étaient sur ce parcours, elles voulaient juste avoir un petit échange avec moi. On a un petit échange, voilà, ça se passe bien, voilà, on se comprend, on n'a pas besoin d'essayer de convaincre qui que ce soit. Je veux dire, l'échange est fluide, il est parfaitement clair, quoi. Je veux dire, et j'ai pas besoin de dire oui, oui, bien sûr, vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, d'accord. Déjà parce que l'autre ne m'a pas posé la question, parce qu'il le sait, l'autre le sait, il ou elle le sait, donc et on se comprend à demi-mot, vous comprenez, voilà. Et moi j'aime bien avoir des échanges comme ça aussi. C'est vrai que voilà, ça fait plaisir. C'est quelque chose qui est, c'est un plaisir, voilà. C'est juste un plaisir. Donc, écoutez, je vais arrêter cet audio ici. Euh, S'il a suscité chez vous des questions, ben écoutez, vous pouvez me les poser via les commentaires ou écoutez, si vous voulez avoir un échange avec moi, et ben voilà, vous avez tous les éléments sur ma chaîne pour vous y amener. Donc, en tout cas, portez-vous bien et je vous dis salut les amis.